Bonjour, bienvenue dans les astro-énergies du mois de juillet. Donc sacré mois ce mois de juillet puisque c'est un mois d'éclipse et en plus c'est un mois où on va avoir droit à Mercure rétrograde, donc la totale. Ça fera suite à la période de 6 mois qu'on vient de traverser. C'est toujours intéressant d'aborder les énergies dans une continuité. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a que comme ça que c'est intéressant parce que du coup, on met du sens, on comprend les cycles qu'on traverse et surtout, on met du sens dans la progression qu'on est en train d'aborder. On voit les choses beaucoup plus positivement et c'est ça qui change tout, hein. Voir les choses positivement par rapport aux défis qu'on va rencontrer et souvent ils sont de taille. Pourquoi c'est des énormes défis en ce moment ? Eh bien tout simplement parce que la lumière est en train d'entrer dans la matière plus que jamais. Et donc au résultat, ça sera super, hein, une fois qu'on sera bien illuminé et que voilà, les choses seront beaucoup plus souples et que finalement ce monde matériel sera inséminé par l'esprit, par l'amour, par l'harmonie. On se sentira beaucoup mieux. Mais en attendant, la transition, c'est un petit peu comme si les engrenages avaient un peu du mal à s'emboîter. On a travaillé ça énormément au mois de mars parce que l'emboîtement des engrenages de manière quasi parfaite, quasi divine, je dirais, c'est un peu du domaine du poisson, hein, où finalement on lâche complètement l'ego et où voilà cette danse, comme vous voyez les oiseaux, les étourneaux, quand ils volent ensemble, il y a un seul corps, il n'y a évidemment pas d'ego. Et donc c'est ça qu'on est en train de réaliser, mais en conscience. Et donc voilà, ça frottille un petit peu. Donc c'est ça la belle promesse des difficultés qu'on est en train de vivre. Quand on les vit de cette manière-là, eh ben évidemment, ça va permettre que ça rentre mieux, parce que le fait de voir les choses avec un regard de lumière, avec amour, c'est ça finalement qui fait que ça fait coller les engrenages ensemble et que cette transmutation qu'on est en train de faire, on est dans un grand processus alchimique, eh bien elle se fait bien, au lieu que ça soit des résistances et des j'ai pas envie et des c'est horrible avec le mental qui tourne à fond et qui se raconte à peu près n'importe quoi, eh bien on voit les choses de beaucoup plus haut, on voit les choses dans une perspective beaucoup plus lointaine, beaucoup plus divine. Et on se rend compte de ce grand mouvement qui est en train de se faire. Et voilà, on n'y échappe pas, ça nous touche d'un point de vue collectif, ça nous touche au niveau personnel. Le résultat, c'est vraiment des vies beaucoup plus vraies, beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus intenses dans le sens lumineux, mais ombre aussi, pourquoi pas des choses où on va, je dirais, prendre plaisir à rentrer dans cette matière profonde. Et donc ça, on le travaille énormément avec le signe du Cancer. Et où ça se travaille tout ça, cet emboîtement, hein, parce que la matière qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est nos émotions et comment on fait entrer ces émotions, comment on accepte toute la variété des émotions qu'on peut vivre et comment tout ça s'harmonise dans le corps, hein. C'est énormément dans le corps que ça se passe, hein, surtout depuis qu'Uranus est entré en Taureau. Donc on a plutôt intérêt à prendre un soin infini de notre corps et puis plus jamais s'arrêter d'aimer notre corps, parce que c'est vraiment notre grand véhicule. C'est pas quelque chose à négliger et à se dire ouais bon il suit, hein, voilà, le corps il suit. Souvent on fait ça. Là on est arrivé à un moment où voilà, le corps il dit non, je suis pas là, et donc il va falloir vraiment qu'on fluidifie tout ça, qu'on remette de la lumière et puis que tu m'aimes. Voilà, qu'on s'aime, hein, tout simplement. Et tout ça, ça rentre fortement en résonance dans le signe du Cancer, qui est très relié à un amour de soi, à une acceptation de soi dans toutes ses dimensions et dans toutes ses richesses. Parce que si on était des espèces de monolithes, un espèce de truc, voilà, moi je suis ça, et puis voilà, il y a ce truc unique, finalement, c'est facile d'aimer ça, hein, voilà, et puis après on se pose pas la question. Ça manque un petit peu de richesse. On est hyper riche. Et il y a plein de parties de nous qu'on n'aime pas, mais pas parce qu'elles sont pas bien, parce qu'on les comprend pas et parce que du coup, elles peuvent pas pousser, elles peuvent pas évoluer, parce que comme un enfant à qui on n'a pas donné d'attention, ça évolue pas.
ça évolue pas correctement. La bonne nouvelle, c'est dès qu'on redonne de l'attention, dès que on remet de l'amour, et ben ça se remet à niveau vitesse grand V. Donc il y a aucune situation désespérée. Surtout en ce moment, on a vraiment une occasion de transmuter et de se libérer de toutes les vieilles choses, de toutes les vieilles mémoires. Alors comme notre mental tourne à fond, on a l'impression que c'est pas agréable, et puis au bout d'un moment, c'est waouh, c'est quand même super intéressant, et on vit une période incroyable où on est en train de prendre plus que jamais un énorme pouvoir sur notre vie. Donc voilà pour l'introduction. On va voir les différentes semaines, mais avant j'avais envie de vous parler d'un projet. J'avais envie de faire un atelier. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'ai pas fait d'atelier en présentiel. Donc là je vais proposer au mois d'août, les 23 et 24 août, un séminaire en groupe restreint, en petit groupe, 15 personnes maximum, pour que je puisse bien m'occuper de chaque personne, et on va travailler là le grand renouveau Mars-Vénus, le grand renouveau amoureux, et voilà, on va travailler les histoires d'amour à ce niveau-là. Donc ça sera dans la région de Nancy. Je vous donnerai l'adresse dès que vous serez inscrite. Donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a tous les renseignements, le déroulé. Donc voilà, je suis très très contente de faire un stage en présentiel et de pouvoir être au plus près de vous et beaucoup plus en contact dans un groupe restreint. Donc voilà, profitez si vous avez envie de travailler sur votre vie amoureuse, que vous ayez un amoureux ou une amoureuse ou pas d'ailleurs, parce que c'est l'amour intérieur qui s'aligne, et puis après qui trouve des résonances à l'extérieur. C'est un beau travail alchimique qu'on va réaliser. Voilà, va y avoir énormément d'énergie qui va se dégager de tout ça, et qui va nous permettre de pousser tous, et de bénéficier de cette émulation ensemble. Voilà, donc c'est parti pour le déroulé des différentes semaines. Alors sachant que ça se passe essentiellement dans l'axe Cancer-Capricorne, dans une forme de verticalité, à partir du moment où on est bien dans notre centre, dans notre signe du Cancer. C'est vraiment le ventre, c'est vraiment la sphère intime dans sa plus grande vulnérabilité, dans sa plus grande vivance aussi. C'est là qu'on se sent infiniment vivant. Donc c'est important de ne pas mettre le couvercle dessus. Dans l'alignement avec le Capricorne, avec notre capacité à nous protéger, à créer des systèmes, je fais tomber ma feuille, à créer des choses qui finalement protègent cette vulnérabilité, mais qui au bout d'un moment sont devenues comme des carcans culturels, des carcans familiaux, des usages qu'on maintient, mais on ne sait plus très bien pourquoi. Mais au départ, c'était pas idiot, c'était même très très utile. C'était pour protéger cette vulnérabilité qui se trouve en Cancer. Et là, on est en train de revisiter tout ça. On est en train de retrouver l'autonomie du Cancer, c'est-à-dire que le Cancer, il est plus complètement dépendant du signe du Capricorne. Il est capable de prendre soin de lui, ou en tout cas il y a une bien meilleure alchimie entre le Cancer et le Capricorne. Il n'y a plus cette attente du monde extérieur qui réponde à des besoins, ce qui nous rend, comme je le disais déjà dans la dernière vidéo, un petit peu comme des enfants capricieux qui ont toujours besoin de plus, et qui sont toujours un peu plus en demande. Et donc voilà, on s'est bien recentré, et à partir du moment où on se sent beaucoup plus solide, et bien là on va pouvoir libérer des choses dans le Capricorne, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc plus on va prendre soin de soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on va se sentir vraiment bien. C'est pas se blinder, c'est pas se protéger, c'est pas ça le signe du Cancer, ça va être plutôt le boulot du Capricorne d'ailleurs ça. Mais ça va être se sentir, on va tellement se sentir et être tellement vrai que finalement, cette vulnérabilité devient une force, parce qu'à chaque instant, on sait quoi faire, on est dans une écoute de son intime et de ça je le sens, ça je le sens pas, et on a ce radar qui fait que finalement on prend les bonnes décisions. Et donc cette écoute intérieure qui est vraiment de plus en plus forte dans le signe du Cancer en ce moment, dans notre intime directement évidemment,
nous permet finalement, dans le Capricorne, de prendre des décisions qui peuvent paraître mais complètement folles, qui peuvent paraître complètement à l'encontre des usages actuels, et puis, mais l'intime conviction, elle est tellement importante, elle s'impose finalement, on se sent tellement vrai et aligné par rapport à telle ou telle décision qu'on va prendre, et même s'il y a un grand risque, même si justement on va se rendre peut-être, en tout cas en théorie, hein, dans l'ancien paradigme, on pourrait avoir l'impression de se rendre ultra vulnérable. Et bien finalement, c'est juste, ça roule, ça se met en place, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette capacité qu'on va pouvoir avoir et qu'on a de poser des actes, de dire des choses, de prendre des décisions qui viennent complètement de nous et qui sont plus, je dirais, influencées par le monde extérieur, par la société, par la famille, par tout un tas de choses qui est représenté par le Capricorne qui croit bien faire. Hein. D'ailleurs, il est là quand il nous conseille, il nous dit ouh là là, tu devrais faire gaffe, ouh là là, mais non, mais si c'est ça, c'est que c'est ça. Hein, les théories cause-effet. Les théories cause-effet, elles ne marchent plus très bien en ce moment parce que on n'est plus dans quelque chose où tiens, cause-effet. On est dans quelque chose où la perspective est tellement large et tellement vaste et on voit tellement beaucoup plus loin. Hein, merci Jupiter rétrograde en Sagittaire qui nous permet de viser l'étoile beaucoup plus loin, que on sait que l'étape de là à là, même si on n'a pas le reste à vue, hein, même si on n'a pas mis en place un plan stratégique, hein, il n'y a pas de plan stratégique en ce moment. Il y a je sens, je fais. Il y a je sens qu'il faut que je fasse ça, j'ai un appel vers ça, je me lance dans cette décision. Et on va se sentir pleinement soi-même parce que c'est un truc complètement fou, parce que c'est quelque chose qui sort vraiment de soi et de nulle part ailleurs, qui nous rend fort et qui finalement va nous permettre de reconstruire le Capricorne tel qu'on le veut, tel qu'il est en accord avec cette nouvelle conception du signe du Cancer, c'est-à-dire de notre bien-être, de l'idée de clan qui, à mon avis, dépasse largement maintenant la sphère familiale, mais de manière encore plus nette. On va vraiment sentir de plus en plus le besoin d'être dans une forme de famille d'âme, mais peut-être encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire de connecter avec des gens complètement différents et dans lesquels on va se trouver en profonde affinité. Ce qui est dans une connexion directe, hein, je dirais, à l'enfant intérieur, hein, même si, encore une fois, toutes les apparences sociales, ça c'est Capricorne, ancien paradigme, hein, deux personnes avec des apparences sociales complètement opposées, même plus que des apparences, des réalités culturelles, etc. Et puis qui finalement, quand elles se connectent par l'enfant intérieur, il y a la famille d'âme est reconnue immédiatement et l'affinité est reconnue immédiatement parce que ça passe par directement la vulnérabilité du Cancer et c'est vraiment un instrument de paix. Autant dans le Cancer, on peut être en guerre parce qu'on va se barricader, hein. Il peut y avoir besoin d'être complètement protégé, fermé à l'autre et puis dans une espèce de haine de l'autre, dans une forme d'agressivité pour se protéger. À partir du moment où c'est réaligné correctement avec le signe du Capricorne, que le Cancer ne se sent plus vulnérable parce qu'il est sûr de lui, hein, il y a une forme de confiance en soi qui est en train d'être acquise, mais une nouvelle forme de confiance en soi vraiment très profondément dans l'intime. Et à partir de ce moment-là, ça roule, ça coule de source et finalement on se pose beaucoup moins de questions. Donc voilà pour ce qui se passe dans cet axe et les éclipses, elles vont mettre ça encore plus en éclairage. Les éclipses, c'est vraiment un monde de contraste. C'est tout d'un coup il y a la lumière et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Donc on est vraiment dans ombre et lumière. Il peut y avoir effectivement des choses où on a l'impression qu'on a obtenu quelque chose et puis tout d'un coup ça nous est retiré. Et puis on comprend pas très bien ce qui se passe et puis finalement on comprend que il y a quelque chose à dénouer et à comprendre où est ce que je veux et ce que je ne veux pas, où est l'ombre et la lumière, hein. On est un petit peu dans ces dynamiques là.
une forme de voile qui tombe quand on est dans une période d'éclipse. Et or, ces éclipses, elles ont démarré en janvier. Donc là, bon, il y a eu d'autres éclipses avant, mais dans l'axe Cancer-Capricorne, avec les nœuds lunaires dans l'axe Cancer-Capricorne, on vient de passer 6 mois à travailler ce qui a été abordé au mois de janvier et donc à nous réaligner complètement. Donc là, on aborde la deuxième partie avec grande joie. À voir et à appréhender comment on va pouvoir être encore plus nous-mêmes, être encore plus heureux et lumineux, rayonnant, parce que voilà, le monde a besoin que le Capricorne change, qu'on remette en place de nouvelles structures efficaces, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que le Capricorne, pour voilà, aborder les défis planétaires, essentiellement les défis écologiques. Il va falloir qu'on mette, je dirais, notre vulnérabilité, notre sensibilité au vivant qui est en train de vraiment pousser et prendre pleinement sa place dans le signe du Cancer. D'utiliser du coup le Capricorne pour mettre en place voilà, ces structures hyper efficaces qui font qu'en 2 semaines, le Capricorne est capable de monter un plan efficace et mis en place avec toutes les personnes qui vont être à tel et tel poste pour, voilà, je ne sais pas, planter 3 milliards d'arbres ou que sais-je. En tout cas, c'est pour ça qu'on vit tout ça, c'est pour ça qu'on vit des choses, même dans notre petit microcosme. Hein. On ne se dit pas que notre petit microcosme, il est en train de faire d'énormes changements politiques. Alors quand je dis politique, c'est au sens... police, hein, le terme, la vie de la cité, hein, c'est un très joli mot, le mot politique, et il faut le réhabiliter dans sa lumière. Donc notre vivre ensemble, je dirais. Et donc à partir du moment où on va être vrai et complètement vrai dans notre vie, on réaligne l'énergie Capricorne, et ça, on le fait évidemment pour tout le collectif. Donc voilà, les éclipses, elles vont activer ça. Donc le 2 janvier, éclipse totale de soleil. Juste avant, donc là on est sur la semaine du 1er au 7 juillet, juste avant il y a eu l'entrée de Mars en Lion, donc qui nous permet de sortir un petit peu quand même des eaux du Cancer et de nous exprimer peut-être un peu plus, en tout cas d'essayer de s'essayer à de nouveaux modes d'action inspirés justement de tout ce qui a été je dirais consolidé à l'intérieur de soi. C'est plus une action-réaction, je dirais, mais c'est une réaction vraiment alignée. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment tout à fait conseillé avant de poser des actes et de parler, de prendre vraiment un temps d'alignement, de recentrage sur soi pour poser de belles actions. Donc 2 juillet, éclipse totale de soleil, ça veut dire que c'est la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune, elle produit ça, elle est juste devant le soleil. Donc elle ne sera pas visible en France, mais elle sera visible dans d'autres pays. Mais en tout cas, pour l'énergie, elle est considérée comme éclipse totale. Donc c'est très important, avec Vénus en plus qui entre le 3 juillet en Cancer et qui va encore une fois d'une manière encore différente retravailler l'amour de soi. Hein. C'est quand même la planète de l'amour, Vénus, et donc on va aller remettre encore plus d'amour après avoir passé Mars, donc qui était un petit peu dans une idée de lutte intérieure. On a eu Mercure, donc toutes ces idées de comprendre, compréhension, analyse un petit peu de tout ce qui se passe à l'intérieur. Le Soleil, donc la grande lampe torche intérieure, et maintenant Vénus arrive. Et là, elle arrive avec la touche du maître, c'est-à-dire, voilà, là maintenant on va mettre de l'amour, hein, comme si on avait bien massé le Cancer à fond, et puis à la fin, on harmonise un petit peu toutes les énergies, donc vive l'entrée de Vénus en Cancer. Et puis, comme je vous le disais, donc le 7 juillet, Mercure sera rétrograde, il démarre sa rétrogradation. Et donc, ça va être un moment, il a commencé à entrer en Lion, donc il a commencé à exprimer peut-être un peu plus, s'exprimer dans une forme de spontanéité, mais centrée, parce qu'il y a déjà eu un passage quand même en Cancer, mais apparemment, le passage, il faut qu'on repasse au rattrapage, je dirais. Hein. On a encore des choses à découvrir avec ce Mercure en Cancer. On a encore des choses à découvrir à l'intérieur de nous, et surtout dans l'association entre nos pensées
et ce qui se passe dans le corps. Hein, c'est vraiment le corps qui, je dirais, dit la vérité. Il va tout de suite être la boussole et nous, si on ne se sent pas bien, c'est qu'au niveau des pensées, il y a un souci. Et donc on va comprendre le mécanisme entre les deux, entre ce passage émotion-pensée. Ça fait partie des gros boulots donc du mois pour ensuite repartir en Lion. Donc Mercure sera dans le signe du Cancer jusqu'au 11 août. Donc on va avoir encore un petit peu de temps pour nous regarder le nombril. Et voilà, c'est hyper important parce que vous voyez, quand on se regarde dans le nombril, on change le monde. Quand on fait de l'astrologie, ça fait partie des choses où dans un ancien paradigme, voilà, ça va être compliqué à comprendre. Or, si plus on va prendre soin de soi là en Cancer, plus évidemment on va avoir l'esprit juste, parce que quand on ne prend pas soin de soi, eh ben on voit pas ce sensible lié à la vie, et on ne prend pas les bonnes décisions au niveau du Capricorne pour protéger voilà, la vie en général. Voilà, alors que, à contrario, vous l'avez compris, si on est bien centré, on a les bonnes inspirations pour prendre les bonnes décisions et la bonne efficacité concrète, parce que le Capricorne est un signe de terre, tout là-haut en Capricorne. Donc on est parti ensuite pour la semaine du 8 au 14 juillet, donc on démarre avec le 8 juillet, un sextile entre Uranus et Vénus, donc un sextile qui nous permet vraiment d'avoir les résultats de tout ce qu'on a pu libérer en termes de valeurs, de tout ce qu'on a pu comprendre en termes de féminin, d'harmonisation. Donc Uranus, c'est vraiment une planète dont on est de plus en plus, qui nous est de plus en plus familière. Voilà, on comprend qu'elle nous permet des libérations, qu'elle secoue un petit peu. Hein. Avant, on n'aimait pas trop être secoué. Maintenant, on aurait presque envie que ça bouge, finalement, parce qu'on a compris qu'en faisant bouger les choses, eh bien, on retrouve une réharmonisation de l'énergie. Et donc, c'est ce qui se passe avec cette Vénus sextile Uranus. Et le même jour, on a Mercure, donc toujours le 8 juillet, on a Mercure qui sera conjoint à Mars. Donc, il revient en arrière et il vient retravailler l'idée, alors peut-être d'une communication liée à la violence. Hein, on peut toujours voir la violence dans Mars, mais en tout cas, comment on analyse notre action. Qu'est-ce qui fait que parfois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à agir, par exemple. Pourquoi on peut être bloqué dans nos actions, ou comment on met du sens dans nos actions. Donc c'est toute cette dynamique qui est travaillée avec la conjonction. Et puis le premier quartier, le 9 juillet, donc il est très important parce que ce premier quartier, il se passe avec le Soleil pile opposé à Saturne. Et donc le Soleil sera conjoint au nœud, et donc c'est vraiment un premier quartier qui est placé, positionné d'une manière vraiment précise pour libérer tout ce que j'ai pu dire en introduction, porter des actions. C'est très actif finalement cette semaine, très dynamique. Hein. On a Uranus, on a Mars, premier quartier, déjà rien que le fait d'un premier quartier. Un premier quartier, c'est vraiment quelque chose d'actif à la base. Et puis le 11 juillet, eh bien, on s'harmonise avec Neptune. Il faut savoir que Neptune est en sextile actuellement avec Saturne, et donc on est dans cette idée de la matérialisation d'un idéal, dans la compréhension de ce que c'est que l'illusion, pas l'illusion. Est-ce que finalement l'illusion, c'est quand tout simplement on ne croit pas à nos rêves, finalement, hein, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, hein, qu'on n'y croit pas suffisamment fort. Hein, la force, on va la trouver quand même finalement dans Saturne, parce que c'est quelque chose de matérialisant. Donc voilà, le Soleil en trigone à Neptune réactive tout ça. Et Uranus, voilà, carré à Mars, encore quelque chose de très très dynamique, hein, qui pousse à l'action, qui pousse à l'impulsion, je dirais, mais on est de plus en plus près à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être un peu réticent à agir, réticent à prendre des décisions un petit peu inspirées, je dirais, parce qu'on appelait ça des décisions sur un coup de tête.
Sauf que quand on est vraiment aligné, quand on est vraiment ancré dans nos intuitions et ancré dans ce ressenti et cette boussole intérieure, finalement, c'est plus des actions sur un coup de tête, c'est plus Mars qui monte à la tête et ça devient n'importe quoi. Au contraire, sont des actions, voilà, j'aime beaucoup cette expression, ce sont des actions inspirées. Et puis le Soleil, le 14 juillet, ira se positionner en opposition avec Pluton et c'est toujours voilà, cette idée de prise de conscience de tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, puisque le Soleil était conjoint Pluton au mois de janvier et il arrive à l'opposition. Donc c'est peut-être la prise de conscience finalement d'un nouveau super pouvoir qu'on a acquis avec tout ce passage de ces 6 derniers mois où ça a pu être un peu costaud, où ça a pu être voilà, un peu pénible et finalement là on en retire une expérience positive, mais surtout un sentiment de consistance beaucoup plus fort et un sentiment réel de pouvoir, hein. C'est un mot encore une fois que j'aime beaucoup. Je dois être très plutonienne quelque part. Le mot pouvoir, c'est vraiment prendre le pouvoir sur sa vie, c'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, c'est pas quelqu'un qui concentre le pouvoir et puis qui fait les choses au détriment des autres. Non, parce que ça, c'est pas du pouvoir, c'est de la manipulation et qui est basée sur de la peur, toujours, c'est de la peur des deux côtés, hein, du côté de celui qui est manipulé et du côté de celui qui manipule, parce que voilà, les deux ont peur dans l'idée de manipulation. Mais en tout cas là, on entre dans une nouvelle compréhension de ce qu'est Pluton et d'une connexion qui peut se faire aussi d'inconscient à inconscient et qui peut être aussi intéressante quand elle se fait dans un lâcher-prise. Là, on n'est plus dans la manipulation parce que voilà, toutes les personnes dans ce cas-là sont dans une forme de synchronicité où c'est très très lumineux finalement. Donc voilà, avec cette opposition Pluton-Soleil, hein, c'est hyper riche ce qui se passe dans le ciel actuellement. On passe à la semaine du 15 au 21 juillet, la pleine lune, le 16 juillet, donc tout ce qu'on aura évidemment travaillé depuis le 2 juillet, tout ce qu'on aura compris, tout ce qu'on aura écrit, hein, voilà, le journal de bord est fait pour ça, ou un journal ou un agenda dans lesquels vous notez vos événements. Et vraiment pour ça, pour vous permettre de comprendre cette continuité et comprendre que vous prenez complètement en main ce symbolisme et que c'est plus, hein, là il faut sortir complètement de ça, le ciel qui nous influence, on n'est pas dans des influences, on est dans un synchronisme, dans une grande danse cosmique et on est dans l'idée d'être dans ce je suis où on prend conscience à la fois de notre toute petitesse et finalement aussi de notre immensité dans cette grande danse. Et puis Vénus arrive dans le point chaud du ciel actuel. Le point chaud du ciel, c'est le nœud nord finalement, parce que c'est là que se concentre toute notre attention. Il y avait le soleil la semaine dernière et la Vénus, elle arrive donc en opposition à Saturne et le 18 juillet en trigone à Neptune et réactive ce sextile entre Saturne et Neptune qui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous parle de la matérialisation de notre idéal et pour ça il s'agit de rêver hyper grand. Tant que c'est pas lumineux, tant qu'on n'a pas le troisième œil, tous les chakras d'ouvert en pensant à notre rêve, bah, c'est qu'on n'est pas encore dedans. Voilà, c'est finalement l'illusion, je disais tout à l'heure que c'est quand on n'y a pas cru assez fort, mais c'est aussi quand on n'a pas cru assez grand, qu'on n'a pas été suffisamment loin dans notre rêve, hein. C'est finalement peut-être ça, hein, parce qu'on a peut-être souvent longtemps cru que l'illusion c'est voilà, c'est quand on voit trop grand ou non, c'est peut-être finalement qu'on n'a pas vu assez beau et qu'on n'a pas vu quelque chose d'assez paradisiaque. Parce que si on vise pas le paradis, ben on n'a clairement pas le moteur pour réaliser les choses. Quand on vise le paradis et qu'on y croit vraiment, on a de l'énergie. Hein. Toutes les cellules, elles se mettent... Il n'y a plus de vieillissement, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de maladie. Voilà, quand on y croit vraiment et on vise l'étoile, on est dans une forme qui déplace des montagnes. Et en ce moment, avec le Capricorne, on déconstruit pour vraiment reconstruire des montagnes. Et puis,
Le 19 juillet, Mercure retourne donc, comme je vous le disais, en Cancer, hein, donc il a fait sa rétrogradation le 7 juillet, donc il refaisait le petit bout de Lion, et puis hop, il retourne dans les eaux du Cancer, et donc là ça va travailler en Cancer jusqu'au 11 août. Et puis on termine le mois du 22 au 31 juillet, donc avec le Soleil qui entre en Lion le 23, donc on quitte progressivement, vous sentez bien, on quitte quand même ces eaux du Capricorne, on sent que petit à petit on est prêt, on va pouvoir créer, on est peut-être à la fois, et c'est ça l'intérêt du paradoxe, à la fois peut-être beaucoup plus sage, mais finalement beaucoup plus enfant, beaucoup plus pur dans notre essence pour pouvoir vraiment agir sans complexe, mais c'est pas un sans complexe où on fait n'importe quoi, de la fameuse phrase c'est les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, c'est pas ça, c'est au contraire vraiment sans complexe parce que c'est pur, parce que c'est vrai, parce qu'on est complètement dedans. Et puis le 25 juillet, on a la conjonction Vénus-Mercure qui va encore nous éclairer différemment dans cette harmonisation. Vénus est vraiment là pour harmoniser. En plus avec un trigone avec Mars, donc on est dans des énergies très harmonisantes ce 25 juillet, donc utilisons les énergies d'harmonisation, des fois ça fait souffler un peu, ça fait un peu de bien, même si on aime bien quand c'est dynamique et que ça bouge, on n'a plus envie d'être dans un monde stagnant où ça bouge pas, où finalement c'est toujours pareil, et tout a envie de bouger, le corps, les vies, etc., etc. Et puis on termine le mois avec un soleil qui sera carré à Uranus et qui nous fait encore bouger dans notre génie créateur. Donc voilà comment on peut utiliser cette lunaison d'éclipse en allant de l'avant, en étant centré, en étant sûr de soi, et c'est ça qui fait qu'on va faire énormément bouger les choses. On peut faire énormément bouger les choses dans la lumière, il suffit d'une seule petite cellule pleine de lumière pour irradier, c'est des bombes atomiques qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Donc soit personnellement à notre petit niveau, on diffuse quelque chose de phénoménal qui fait énormément bouger les choses. Donc voilà, on s'y met, on se retrousse les manches avec joie, parce que tous ces sentiments-là, ils nous boostent, ils nous permettent de vraiment nous relier aux autres. Et donc de trouver ces grandes synchronicités, ces grands synchronismes qui font que les choses se mettent en place magnifiquement dans le Capricorne. Donc voilà pour ce mois, je vous embrasse très très fort, je vous dis au mois d'août, et puis j'espère vous retrouver pour ce séminaire sur Mars et Vénus. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.